On est à la page 15 des notes de cours. Je vais vous montrer comment est-ce qu'à partir d'une table de valeurs, on peut trouver l'équation ou la règle. Donc, première des choses, tu es censé vérifier si c'est une inverse. Si c'est pas une inverse, ben là, on trouvera notre taux de variation et la valeur initiale. Donc là, inverse, pour vérifier si c'est ça, il faut multiplier le x avec son y. Ici, j'aurai 20. Ensuite, ça fois ça. Si ça me donne la même chose, ce serait une inverse, mais là, clairement, ça ne me donnera pas 20. Donc, ce n'est pas une inverse. Si ce n'est pas une inverse, c'est que c'est du type y égale ax plus b, parce que les autres types d'équations, tu ne les connais pas encore. Okay? Le taux de variation, donc on a vérifié que ce n'était pas inversement proportionnel. Le taux de variation, c'est ton a. Okay? Comme formule, tu as delta y divisé par delta x. Ça veut dire ton accroissement y divisé par ton accroissement x. Ou tu peux aussi juste utiliser la différence de y2 avec y1 sur x2 moins x1. Donc, on va aller s'observer des x et des y. Mes x, c'est toutes ces valeurs-là. Ça, c'est tout mes y. Moi, je vais me choisir un x, un autre x, un y, un autre y. Je fais exprès de les prendre un petit peu plus éloignés. Ça, c'est mon premier couple. Ça, c'est mon deuxième couple. Donc, si j'applique l'équation, mon y2, c'est le 130. Mon y1, c'est le 10. Fait que c'est comme si ça avait augmenté de 120. Je vais réécrire mieux. Fait que c'est comme si ça avait augmenté de 120. Si on met un contexte, on peut faire comme si c'était de l'argent. Donc, 120 $. Ou, ce qui peut t'aider aussi, c'est des degrés Celsius. Fait qu'on va faire comme si ça avait augmenté de 120 degrés Celsius. Et on va aller diviser par x2 moins x1. Donc, mon x2, 22. Mon x1, 2. C'est comme si j'allais diviser ça par le nombre de bons en x, qui sont de 20. C'est comme si c'était du temps, mettons des minutes. Fait que mon taux de variation devrait être positif. C'est comme si en 20 minutes, la température avait augmenté de 120 degrés Celsius. Ou si je le fais juste en appliquant l'équation, j'ai vraiment mon 120 divisé par 20 qui me donne 6. C'est comme si j'avais du 6 degrés Celsius par minute. Maintenant, on va aller trouver le B. Dans l'équation, on a 1, 2, 3, 4 variables, dans le fond. Mais là, on vient de trouver le A. Pour réussir à trouver le B, il faudrait aussi pouvoir connaître un Y et un X pour avoir une seule inconnue. Donc, je vais écrire mon équation. Y égale AX plus B. Et je vais remplacer 1, 2, 3 variables sur les 4 pour en déduire ma valeur initiale. Des X et des Y, on en a plein. Je vais choisir ce couple-là. Okay? Donc, je vais le faire avec 7, 40. Ça, c'est un X. Ça, c'est un Y. Donc, mon Y, je vais le remplacer par 40. Le A, je l'ai trouvé, vaut 6. Et le X, c'est mon 7 ici. Donc, j'ai remplacé Y par 40, le A par le 6 que j'ai trouvé, le X par le X qui va avec le Y que j'ai choisi. Il me reste juste à calculer. 6 fois 7, 42. Donc, j'ai 40 est égal à 42 plus B. Méthode de la balance, je vais enlever 42 de chaque côté. Je vais arriver à moins 2, qui est égal à B. Mon équation, Y égale AX plus B, ce serait donc le A qui vaut 6, qui multiplie le X, et plus moins 2, je vais juste écrire moins 2. Ça va être important d'aller valider ton équation avec un couple de ta table de valeurs. Là, je vais prendre celui que je n'ai pas utilisé encore, le 10,58. Donc, je vais valider avec 10, vérifions, 10 en X, 58 en Y. Fait que si mon Y vaut 58, que je fais 6 fois le X qui vaut 10, je vais voir si ça se valide. 6 fois 10, 60. 60 moins 2, j'ai 58. Yes, ça veut dire que mon équation fonctionne. Ton équation, c'est 6x moins 2. Ou tu pourrais écrire f de x est égal à 6x moins 2. Tu peux aussi regarder si ça fait du sens. Je suis censée avoir quelque chose qui augmente de 6 degrés Celsius par minute, par exemple, si on s'invente un contexte. Et c'est comme si la température initiale était de moins 2 degrés Celsius. On va voir si avec la table de valeurs, ça se peut.
On a des températures ici qui augmentent. Donc 10, 40, 58, 130. Fait qu'un taux de variation positif, ça fait du sens. Et est-ce que ça se peut qu'au jour zéro, la température était de -2? Ben oui, parce qu'on voit que c'était plus froid avant. On va aller faire l'autre page après.